Bonjour, je suis Guillaume Servona, je travaille pour la SBL Maestro Mobile qui a opéré le Critical Mass Experience. Je m'appelle Frédéric Pérou, j'ai été engagé il y a près d'une année au sein de la RTBF en tant qu'éco-conseiller et mobility manager. Je suis Alessandra Wetzel, agent immobilier indépendant. Je suis Géry Olbrecht de Dieter Renimo. J'ai participé au Critical Mass pour mieux comprendre les enjeux de la mobilité de demain. J'ai participé au Critical Mass pour un peu voir toutes les offres de mobilité qu'on a aujourd'hui à Bruxelles. J'ai participé au Critical Mass pour voir s'il y avait moyen d'éviter de prendre la voiture et d'éviter les embouteillages. Dont l'idée était de mettre à disposition un maximum de modes de transport différents et d'alternatives à la voiture individuelle pour encadrer et aider les managers à pouvoir se déplacer autrement. Eh bien, mon expérience au sein du Critical Mass a été vraiment très positive et constructive parce que ça m'a permis d'un peu découvrir toutes sortes de formes de mobilité qui existaient à Bruxelles que je ne connaissais pas et j'ai pu les tester. Donc je me suis rendu compte en fait que maintenant souvent je compare un peu, je dis que la voiture est à la mobilité, ce que le plat préparé est à la cuisine. Donc on croit que c'est plus rapide, mais c'est en fait pas du tout vrai. Il n'y a pas vraiment nécessité d'avoir une voiture et je pense que si un agent immobilier peut se passer de la voiture, tout le monde peut le faire. J'ai remarqué que notamment pour les petits trajets qu'on peut juste pas faire à pied et pour lesquels prendre la voiture est plus confortable. En fait, pour ce genre de petits trajets, il y a d'autres solutions comme la trottinette, le vélo électrique partagé. Typiquement, les trajets de 1,5 km à 4 km, eh bien, on peut les faire facilement avec d'autres moyens de transport que la voiture et exactement à la même vitesse. J'ai fait l'achat d'un vélo électrique. Et donc je l'utilise maintenant depuis quelques mois et j'en suis vraiment ravi. En tout cas, c'est maintenant le jour où je dois prendre la voiture, c'est plutôt pour moi, je veux dire, plus difficile qu'auparavant. Je suis content quand je peux partir en vélo parce que je sais que je serai plus à mon aise et donc je ne vais pas être ennuyé par les embouteillages. Je pourrai mieux également aussi planifier ma journée, donc ça a vraiment changé. Alors après 6 mois d'expérience, on a revu la plupart des participants et on a pu voir que les changements, les comportements avaient changé avec des personnes qui utilisent davantage les transports en commun, les mobilités alternatives, qui utilisent moins leur véhicule ou qui ont acheté ou qui pensent acheter un vélo électrique, une trottinette électrique. Donc il y a un vrai impact de cet événement sur la mobilité des participants. Et donc au sein de la RTBF, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'organiser toutes des actions de sensibilisation et de promotion, mais ensemble, en groupe. Par exemple avec ProVélo où on fait des séances de coaching ensemble, avec la VRT également, mais pour accompagner les gens, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans toutes ces formes de mobilité avec des outils différents, etc. Donc ça m'a permis de comprendre que c'était très important de faire ça ensemble et pas d'abandonner les gens. Je pense arrêter mon leasing pour la voiture. Je demandais de l'arrêter un an avant la fin naturelle et j'utilise beaucoup plus les moyens de transport en commun. Cette expérience est à développer, notamment parce que l'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que si on n'est pas forcé à l'essayer et à découvrir les différentes formes de mobilité, on aura plus de difficultés à le faire soi-même. Donc le fait d'avoir des relais dans des entreprises qui peuvent vraiment faire écho des différentes formes de mobilité, eh bien, permet que ça se multiplie et d'aider à terme à la mobilité à Bruxelles. Alors nous avons prévu de renouveler l'expérience à Bruxelles en juin et aussi à Anvers en octobre. Et donc le concept va rester sensiblement le même, mais nous allons adapter un petit peu par rapport au retour que les participants nous ont fait, par rapport à notre approche, et donc proposer de nouveau un concept qui on l'espère, sera de nouveau apprécié et fructueux.